Bien mieux pour ces instants. Donc je voudrais vous expliquer un petit peu comment je me suis converti. Bon, je ne veux pas prendre un peu de temps, mais bon, je vais vous expliquer pleinement comment ça s'est passé. Moi j'habite la région de Bordeaux. Je viens ici sur Perpignan chaque année depuis tout jeune. Mes beaux-parents habitent Perpignan. Pour ceux qui connaissent mes beaux-parents, c'est le Gadet et l'Yvonne. Donc je viens souvent ici. Et il y a 12 ans, 13 ans de ça, voilà, moi je suis un garçon, voilà, le matin je vais faire mon petit commerce, mon travail. Tout allait bien chez moi, il n'y avait pas de soucis. J'avais 31 ans, 32 ans à l'époque, j'étais jeune. Et puis voilà, tout était bien, tout était beau. La santé, on avait tout pour aller bien. Et puis j'ai eu un coup de téléphone. Donc mes parents, ils étaient sur Bordeaux. Et ma soeur m'avait téléphoné comme quoi, voilà, mon père était malade. Pour aller plus vite, on a été à Montpellier, on a fait des démarches, voir des médecins, des examens. Puis à un moment donné, je suis rentré devant ce médecin et on est passé devant lui, et puis il nous a dit, voilà, aujourd'hui, il reste 6 mois de vie pour votre père. Alors à l'époque, moi, je n'étais pas chrétien, mais on connaît les choses de Dieu. Je suis sorti tout seul, et puis j'ai levé mes yeux au ciel, et j'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, accorde-toi à mon père de te connaître. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là. J'aurais dû demander la guérison, j'aurais dû demander autre chose, mais je ne sais pas pourquoi. Puis pour aller un peu plus vite, donc on est parti sur Paris pour faire soigner mon père. Voilà, on voulait faire le mieux possible. Et puis entre-temps, mon père, lui, voilà, il n'était pas chrétien. Et à travers sa maladie, voilà, il lisait la Bible, il cherchait les choses de Dieu, il se confrontait à Dieu dans sa situation. Et puis il y avait le temps à passer. J'ai vu que mon père avait fait des expériences avec Dieu, qu'il avait rencontré Dieu. Et ça a duré 1 an. Et dans cette année, j'ai vu mon père vraiment changer dans toute cette année, malgré la maladie, malgré les problèmes qu'il y a eu. J'ai vu totalement changer, j'ai vu l'assurance en lui, j'ai vu qu'il avait trouvé quelque chose que je ne connaissais pas. Et nous, chez nous, on est des garçons, on aime bien donner une bonne éducation à nos enfants. Et il me dit, tu sais, je t'ai appris beaucoup de choses, le commerce, la politesse, le respect vers les gens, mais je dis, je t'ai pas appris l'essentiel, c'était de connaître Jésus. Et ce mot-là m'a touché. Et je vous dis, au bout d'1 an, mon père est parti. Et après, j'ai dit, si c'est ça la vie, ben, c'est bien triste. Et puis, voilà, vous savez, quand on a le cœur brisé, à l'époque, j'avais 31 ans, 32 ans, voilà, je disais, comment je vais faire? J'ai perdu mon père. Mon père, c'était vraiment mon ami, c'était pas... J'étais souvent avec lui, je travaillais avec lui. Moi, je suis chasseur, on allait souvent à la chasse tout le temps ensemble. C'était vraiment quelqu'un d'essentiel dans ma vie. Et vous savez, quand on a un cœur brisé, des fois, on ne sait pas comment faire. Et il y a une personne qui m'a dit, va à la réunion, approche-toi de Dieu. Alors, j'ai écouté ce conseil, je suis venu dans une réunion. Alors, bien sûr, on va dire, il est venu avec un cœur triste, déchiré, avec beaucoup de peine. Mais béni soit Dieu parce que lui, il répare les cœurs. Amen. Quand je suis venu dans cette église, quand je suis venu devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Oui, je souffre. Oui, j'ai un cœur déchiré. Si c'est ça la vie, ça ne vaut pas le coup de vivre, fais quelque chose. Eh bien, le Seigneur sent t'attend. Il s'est fait connaître à ma vie. Amen. Il s'est fait connaître à moi. J'ai vu que Dieu était vivant, que Jésus était vivant. J'ai vu qu'il pouvait faire le mieux pour moi. Alors bien sûr, j'ai suivi, parce que je me dis des fois, est-ce qu'il y a du hasard, est-ce qu'il y a des circonstances? Et bien non, plus je m'approchais de Dieu, plus Dieu bénissait ma vie, plus Dieu m'encourageait, plus Dieu me relevait. Et je ne sais pas comment Dieu peut faire, mais il répare les cœurs brisés, honnêtement. Il ôte le chagrin, il met la joie, il met l'amour dans Mon Jésus. Alors bien sûr, on pense à ceux qui nous ont oubliés, qui sont partis devant nous. Mais il nous donne l'espérance de les retrouver quand un jour. Amen. Un jour, nous les retrouverons dans le ciel. Alors ça a réconforté mon cœur. Et alors bien sûr, quand on trouve quelque chose de bon, on ne veut plus le lâcher. Alors après, j'ai grandi dans la vie de Dieu. Après, je me suis investi davantage. Et puis bien sûr, après, je me suis baptisé. Et puis bon, maintenant, ça fait déjà 12 ans que j'appartiens à Dieu. Mais Dieu s'en est pas arrêté là. Il n'a pas que réparé ce cœur brisé. Moi, j'avais un foyer, voilà, je ne suis pas un méchant, mais je faisais comme tous les garçons. Donc il y avait des problèmes dans mon foyer. Alors quand je me suis converti, ma femme s'est convertie aussi. Après, par la suite, mes enfants sont donnés à Dieu. J'ai un garçon, une fille, ils aiment les choses de Dieu. Ma fille est baptisée, mon fils, bon, en ce moment, il s'est éloigné de Dieu, mais il a connu Dieu, il a été chrétien pendant 5 ans. Je sais que Dieu ne l'abandonne pas. C'est vrai. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'assurance dans ma vie. Si je fais la comparaison, si je ne m'aurais pas tourné vers Dieu, je sais que ma vie ne serait pas la même.
j'aurais pas cette joie d'aujourd'hui. Vous savez, le Christ est vivant. Vous savez, quand vous avez une personne qui témoigne que Jésus met la joie dans son cœur, c'est une assurance, c'est une vérité, c'est quelque chose de vrai. Quand on vit l'évangile, c'est quelque chose de vrai, c'est le concret. On ne dit pas quelque chose à quelqu'un, viens Jésus, tu verras, tout va marcher comme sur des roulettes. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y avait Dieu avec la vie. Et Dieu nous reconforte. Vous savez, s'il y a plein de gens dans les églises, c'est pas pour rien. C'est parce que Christ est vivant. Amen. Dieu change les vies. Il change les circonstances, il change les situations. Jamais vous verrez un chrétien dire « je suis malheureux ». Jamais de votre vie. Dans le monde, on a dit on était malheureux. Dans le monde, on a eu de la misère. Avec Christ, on est plus que vainqueur. C'est pour ça que l'évangile est prêché pour annoncer une bonne nouvelle à ceux qui ont besoin. Amen. Amen.